Bien le bonjour les gens, ici Rexo, et aujourd'hui on va parler de Micro Fighters. Quoi, qu'est-ce que c'est qu'un Micro Fighters? Eh bien tout simplement, c'est un petit véhicule accompagné d'une figurine qui est donc composée de 6, dont 3 gentils et 3 méchants. Voilà. Alors pour en savoir un peu plus, c'est un peu la descendance, si vous voulez, de la défunte série Planets. Alors c'est quoi les Planets? Tout simplement Monsieur, vous savez, c'est un petit personnage avec un petit truc à construire et une planète en plastoc. Puis on avait dit que c'était des Kinder Surprise. Voilà. Et qui coûtait dans les 12-13 euros. Ouais, c'était chiant, hein. Et là maintenant, bah, avec les Micro Fighters, vu que c'est un personnage et une figurine, oui, un personnage et un véhicule, qui en plus peuvent aller dedans avec, et qui coûtent dans les 9,99. Sauf dans certains magasins où ils font des prix assez exorbitants parce qu'ils croient toujours que c'est la crise en France. Enfin, c'est un peu le cas, mais bon, bref. Bref, donc aujourd'hui, nous allons tarder sur les 6 Micro Fighters de la série 1. C'est parti. On va donc commencer par les 7 75028 et 75029 Crunchyroll Tank versus Haiti. Oui, cette voix, vous devrez vous y faire pendant à peu près toute la vidéo. Ou plus concrètement, on va commencer tout de suite par le 75028, qui est donc le clone Turbo Tank. Anne-Docti qui est mon premier clone Turbo Tank en 2014, et que je l'ai acheté en plus à l'étranger. Oui, à Londres. Je sais, bon, je raconte ma vie, je crois que ça sert à rien. Bref, et pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un clone Turbo Tank? Bah, vous savez, c'est un gros camion républicain à 10 roues qui peut écraser facilement les droïdes. Mais si, vous l'avez vu en film, j'en suis sûr. Et du coup, en micro, bah, ça donne à peu près ça. Move, bitch, get out of the way, get out of the way. Bah quoi, je l'ai acheté en occasion sur le bon coin, c'est déjà pas mal, non? Ce set comporte bien entendu un clone phase 2. Largement meilleur que les premières versions qu'ils ont fait Lego à partir de 2005. Bien entendu, le corps du clone n'est pas trop nouveau puisqu'il vient des phases 1 de 2013, mais par contre la nouveauté c'est bien sûr le casque et les sérigraphies des jambes. Oui, Lego avait vraiment la flemme en 2013, ça se voyait. Et comme bien entendu, tout Micro Fighters doit posséder des missiles à clic. Bah oui, comme ceci. Et là. Ouais, c'est de la connerie. Voilà, mais sinon c'est un bon modèle, vraiment très sympathique, je trouve. Et en plus, je l'ai acheté en 2 fois pour avoir un peu plus de clone phase 2. Le pigeon que je suis. Sérieux? Maintenant, on va passer au 75029, donc son rival, le Haiti. Le Haiti, c'est tout simplement le char d'assaut blindé des séparatistes que vous verrez plus dans La Menace Fantôme, que dans les autres films, en tout cas. Et un char d'essai, c'est... Ah oh, je me sens vachement petit à côté. Bref. Donc c'est un petit Micro Fighters, lui aussi très sympatoche. Il comporte donc une figurine d'un droïde pilote. Que bien sûr, Lego croit que c'est une nouvelle figurine. Mais si, regardez si vous ne croyez pas, bande de mégablocks. Oui, je sais, c'est complètement con. À mon avis, il y a deux solutions. Soit Lego a dû engager des nouveaux stagiaires en designer qu'ils ne savent pas que c'est une nouvelle figurine, ou soit, c'est plutôt la meilleure solution, c'est que les designers ont tendance à avoir l'Alzheimer. Moi, c'est cool chez Lego, hein. Bon bref, sinon ce petit Micro Fighter c'est assez sympatoche. Déjà, le canon peut tourner rotativement à 360 degrés, qui peut aussi articuler son canon. On peut voir la presse juste ici, et il peut lancer bien sûr 2 missiles à clic. Bah oui, c'est essentiel. Voilà, il tire mieux que même le clone Turbo Tank, c'est génial. Bref, on va passer maintenant à 2 autres sets. Le 75030 et le 75031 Falcon Millennium versus TIE Interceptor. On va plus commencer bien sûr par le 75030, le Millennium Falcon, le Faucon Millennium de Han Solo. Bah oui, bien sûr. Donc ce petit Faucon Millennium très sympathique. Et oui, parce que je peux me vanter d'avoir un petit, non pas en plus grand. Il comporte donc une figurine de notre ami Han Solo, non d'accord, Han Solo, hein, juste pour vous dire, que vous pouvez voir aussi par derrière les sérigraphies qu'il a. Et aussi un double visage, c'est moins joyeuse. Ouais. Bien entendu, je n'ai pas dit que certains Micro Fighters peuvent avoir des pièces sérigraphiées, donc déjà c'est une bonne chose. Vous pouvez voir juste sur le cockpit, voilà. Et bien sûr, il a 2 missiles en haut du Faucon Millennium.
À la base, c'était un canon laser, je rappelle. Voilà. Mais sinon, il est sympathique, hein, voilà. Voilà, bah, comme je l'ai dit, on peut se vanter d'avoir le petit, non pas la version Ultimate Set Collector. Ouais, c'est bien triste. Et maintenant, le 75031, le TIE Interceptor. J'aurais préféré un TIE Fighters, mais bon, voilà, ils ont voulu faire un TIE Interceptor. Voilà. Donc, vous pouvez voir un petit peu le vaisseau, quoi, comme il est. Hein. Il contient donc une nouvelle figurine d'un pilote taille vachement magnifique. Également au dos avec des sérigraphies vraiment très joyeuses. Et une tête de clone pour compenser à cela. Quoi, vous attendiez que je fasse encore un commentaire sur ça alors que j'ai dit sur d'autres anciennes vidéos. Voilà. En tout cas, moi quand j'étais petit, je croyais que les pilotes taille étaient des Thaïlandais. Je sais, je voulais faire une blague à la base, mais c'est complètement con. Voilà. Bon, bref. Blague à part, sinon, le TIE Interceptor est assez bien. Enfin peut-être moins bien que les autres, mais il est pas trop mal. Il a aussi un cockpit sérigraphié, hein, donc il nous rappellera ces fabuleux hublots des chasseurs taille, et des missiles juste en dessous. Voilà. On passe aux deux derniers sets suivants. Les sets 75032 et 75033 X-Wing Fighters versus Star Destroyer. Donc le 75032, le X-Wing Fighters, qui sollicite un micro que j'aime le plus, parce que tout simplement il contient presque 2 figurines. C'est quand même un exploit de chez Lego, quand même, pour les Micro Fighters. Le vaisseau est quand même assez détaillé, et vous pouvez voir qu'il a presque 2 personnages. Donc le personnage est donc un pilote rebelle de X-Wing, ou plutôt il s'appelle Tier Melon. Si, mais si, vous ne connaissez pas celui-là? Mais si, dans Un Nouvel Espoir, quand il s'est fait abattu sauvagement par Dark Vador dans les tranchées de l'Étoile Noire. C'est important de retenir son nom, les enfants. Il s'est sacrifié pour détruire l'Étoile Noire. Bon, bref, à part ça. À part ça, c'est quand même une très belle figurine, je trouve. Les sérigraphies sont partout. Il a également une tête comme ça, parce qu'il sait qu'il va mourir, alors il va gueuler comme ça parce qu'il va mourir. Oui, je sais, c'est con, hein, mais bon. Et aussi une tête Astromécano R2X2. Oui, une tête dorée qui nous fournit quand même Lego, mais il ne fournit pas son corps, puisque tout simplement, son corps, il faut l'acheter dans le calendrier d'avant Lego Star Wars 2014. Que j'ai pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, au pire, vous l'utilisez un vieux corps d'un R2, et c'est bon, normalement il est assez beau comme ça. Bref, mais c'est quand même chouette d'avoir presque 2 figurines. Pour 10 €. Bon bref, sinon le X-Wing est assez ressemblant, avec quand même 4 gros réacteurs que le personnage est quand même assez serré dedans, enfin heureusement que c'est un micro quand même, me diriez-vous, et là c'est là qu'on stocke la tête de droïde. Et ce micro a le plus de missiles à clic. Si, il a... Alors attention, vous êtes prêts? Allez. C'est chouette, hein? Il y a plus ces canons laser. À mon avis, c'est comme ça que Chairman s'est fait tuer. T'as eu tranché des toits noirs. Je sais pas, je dis comme ça. Et enfin, on conclut avec le 75033, le Star Destroyer, qui, à mon sens, est plutôt assez très bien fait et qui, franchement, elle est cool, hein, surtout la figurine. Bah oui, quand même. Ce set est livré avec la figurine du Imperial Security. Je présume que ça s'appelle comme ça. Mais bon. Avec bien entendu des sérigraphies au dos. Et sa tête vachement bien faite et... attendez, je crois que j'ai déjà vu sa tête quelque part. Attendez. Oui, il me semble que j'ai déjà vu sa tête. Vous êtes sérieux, Lego? Faut recycler encore des têtes de Lego pour vous mettre dans d'autres personnages. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas des clones non plus. Lego, logique. Ça a la même lettre, ok, mais ça se voit que les deux ne vont pas bien ensemble, j'ai l'impression. Et puis sinon, le Star Destroyer est comme ceci, avec de beaux réacteurs, et voilà, les missiles qui sont juste là. Oui, c'est très con, parce que le mec, il est juste là, et les missiles peuvent l'atteindre dessus. Ça veut dire qu'il peut exploser avec. Heureusement que l'empereur n'a pas engagé ce genre de Star Destroyer dans son armée, parce qu'il aurait déjà perdu avant même que la guerre commence. Ouais. Et voilà, on a fini avec la série 1. Enfin, en tout cas, c'était une bonne série, Micro Fighters.
en 2014 que même certains qui ont acheté les 6 ont pu faire des mocks avec des manèges. Oui, c'est dit. Enfin bref, et donc, sinon, en conclusion, on a quand même un micro républicain, un micro séparatiste et d'autres qui viennent de la trilogie originale. Mais bon, heureusement que Lego n'a pas pu continuer. Ah bon, vous êtes sûr, boss? Quoi? Merci, Darky. Série 2. Ah oui, j'avais oublié qu'avec le succès des Micro Fighters, il y a aussi la série 2 cette année. Mais ça sera pour une prochaine fois. Allons, ne soyez pas tristes. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Hein. Je vous remercie encore pour les plus de 230 abonnés. J'espère qu'on pourra aller encore plus loin. Et puis sinon, vous pouvez vous suivre sur mon Twitter. Vous pouvez liker, poster un commentaire. Et sur ce, je vous laisse. J'ai des méga blocs à construire. Non, c'est pas vrai.